Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons donc continuer avec la suite de nos outils. Si vous êtes nouveau dans le groupe, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Sans plus tarder, les outils que nous verrons ici sont situés dans le 5e groupe d'outils, qui sont les outils de recadrage. Allez donc faire un clic droit sur cette vignette. On peut déjà voir que ce 5e groupe regroupe l'outil recadrage, l'outil correction de perspective par recadrage, l'outil tranche et l'outil sélection de tranche. Passons donc au premier élément ici qui est l'outil recadrage. Grâce à cet outil, nous aurons la possibilité de royer ou de recadrer nos images. Nous allons donc éviter les bavardages et passer à la pratique. Pour cela, je vais donc ouvrir cette image dans notre logiciel. Grâce à cet outil de recadrage, je vais donc cibler 2022. Pour cela, veuillez sélectionner votre outil de recadrage et revenir sur l'image. Choisissez un point de départ à partir duquel effectuer le recadrage et faites donc une sélection autour de 2022. Vous devrez avoir ceci. Vous pouvez donc glisser pour réagir sur votre recadrage. Une fois terminé, allez dans la barre d'options d'outils pour valider le recadrage. C'est tout, je crois. Passons au deuxième outil ici qui est l'outil correction de perspective par recadrage. Grâce à cet outil, nous aurons la possibilité de recadrer une image afin de corriger les distorsions causées par la perspective. Un exemple est toujours mieux qu'un nom valable. Pour cela, je vais donc me servir d'une image en perspective. Faites donc un clic droit sur ce groupe d'outils et choisissez le deuxième outil. Commencez donc par cliquer sur le premier angle de notre image, puis maintenez le clic et glissez de façon à recadrer toute l'image. Il se forme donc des tracés qu'on peut déjà voir apparaître sur l'image. Ensuite, cliquez sur les angles du maillage, c'est-à-dire des tracés qui ne sont pas sur l'image pour le ramener sur l'image. Une fois terminé, on obtient donc une image normale, comme ce que vous voyez dans la vidéo. Ensuite, nous avons l'outil tranche. L'outil tranche ici va nous permettre de découper des images en des sections d'images plus petites adaptées à la conception web. Nous allons donc utiliser l'image précédemment obtenue. Nous allons la découper grâce à notre outil tranche. Faites donc enfoncer le clic pour sélectionner les zones à découper. Une fois que vous aurez terminé, vous verrez des numérotations apparaître pour indiquer les zones découpées. Ensuite, allez dans le menu fichier, cliquez sur exportation, cliquez ensuite sur exporter sur enregistrer pour le web. Vous aurez donc l'apparition d'une boîte de dialogue avec des paramètres. Ne faites donc rien et cliquez ensuite enregistrer. Je vais donc choisir la destination et valider. Maintenant, nous irons dans notre répertoire pour voir nos images qui sont découpées. Voilà. Voilà les images. Passons donc à l'outil suivant qui est ici. L'outil sélection de tranche. Grâce à cet outil, nous pouvons sélectionner, déplacer ou bien redimensionner nos tranches dans une image. Passons donc au 6e groupe d'outils ici qui contient en son sein un seul outil qui est l'outil image. Et cet outil va nous permettre de créer des espaces qui seront réservés à une image. Pour cela, je vous invite donc à créer un nouveau document. Vous pouvez donc faire CTRL+N. Ensuite, allez sur la feuille blanche pour sélectionner une zone à réserver à notre image. Allez dans le menu fichier et cliquez sur importer et incorporer.
Choisissez une image dans votre répertoire et validez. Vous pouvez aussi vous rendre directement dans le répertoire de vos images pour glisser, déposer une image dans notre espace réservé. L'image apparaîtra aussitôt dans notre espace réservé, peu importe la résolution. Le reste c'est à vous donc de redimensionner l'image pour qu'elle soit bien visible. Passons donc au septième groupe d'outils ici, qui contient en son sein des outils de prélèvement et de mesure de distance. Dans notre boîte à outils, la pipette est représentée par ce que vous voyez là. Je vous invite donc à cliquer dessus ou à appuyer sur la touche I de votre clavier. Sur Photoshop, la pipette joue un rôle relativement proche de la pipette de laboratoire dans la mesure où elle sert à absorber n'importe quelle couleur de la zone de travail. Le principe est simple. Il faut sélectionner l'outil, cibler une partie de la zone de travail, puis cliquer dessus. Alors la pipette absorbera la couleur ciblée. Pour cet exemple, je vais donc me servir d'une image de l'arc-en-ciel. Là, nous pourrons bien distinguer les couleurs. Tout d'abord, je sélectionne l'outil pipette, puis jette un coup d'œil sur la palette de couleurs et plus précisément sur la couleur du premier plan. Ce que vous voyez, le carré en blanc que vous voyez ici. Voilà, c'est la couleur du premier plan. Et le carré en noir derrière ici est la couleur de l'arrière-plan. Je vais donc placer mon curseur sur l'un des 7 accords. Donc je vais placer mon curseur ici sur la couleur jaune pour commencer. Une fois la partie de ma zone de travail ciblée, je clique dessus, puis je jette à nouveau un coup d'œil sur la palette de couleurs. Le résultat parle de lui-même. La couleur du premier plan a changé. Il s'agit désormais du jaune que j'ai donc prélevé à l'aide de mon outil. Ensuite, nous avons 5 autres outils ici que je vois, que je ne vais pas détailler car ces outils-là sont rarement utilisés. Le 8e groupe d'outils ici regroupe en son sein des outils correcteurs. Le premier que vous pouvez déjà voir est l'outil correcteur localisé. Il est accessible grâce au raccourci Shift. On s'en sert généralement pour supprimer un élément de la zone de travail sans laisser de traces de cette suppression. Pour plus de clarté, je vais donc décrire les options qui se trouvent dans la barre d'action d'outils. Nous les étudierons dans l'ordre de gauche à droite. Alors le premier élément que vous pouvez voir dans la boîte d'action d'outils est le mode. Ici le mode, il s'agit de quelques modes de fusion que l'on peut appliquer à notre modification. Personnellement, je ne les utilise pas beaucoup, mais libre à vous de les essayer quand on aura appris à utiliser l'outil. Ensuite, nous avons type. Le type par défaut ici est contenu pris en compte. Cela signifie que le correcteur va réfléchir à notre place et définira seul quel élément prendre en compte pour camoufler, remplacer l'élément à corriger. Si vous choisissez similarité des couleurs, Photoshop analysera les couleurs autour de l'élément à corriger et se chargera de travail en fonction d'elle. Enfin, si nous cochons par exemple créer une texture, le logiciel se chargera de remplacer l'objet à corriger par une texture qui est à définir. Nous nous contenterons du type contenu pris en compte pour l'exemple que je vais vous montrer. Pour cela, je vais donc charger cette image là. Nous allons donc régler le diamètre de notre outil dans la barre d'options d'outils à la taille des petits cœurs qui sont présents sur l'image. Ensuite, revenez sur l'image et cliquez sur E et patientez. Admirez donc le résultat. Ensuite, le deuxième outil correcteur ici est l'outil correcteur simple.
Et cet outil va nous permettre de corriger les imperfections avec les pixels d'une partie de l'image. Sans plus tarder, je vais donc ouvrir une image pour vous montrer un exemple. Sur cette image que vous voyez là, je vais donc essayer de reproduire ces planches bleues que vous voyez là. Donc je vais essayer de reproduire un peu devant. Voilà. Passons donc à l'outil suivant qui est ici l'outil pièce. Cet outil remplace une zone sélectionnée à l'aide d'un motif et des pixels d'une autre partie de l'image. Passons donc à un exemple. Ici nous allons remplacer le couleur et le cœur plutôt sur l'image par le plancher. Pour cela, choisissez un point sur l'image puis cliquez. Et puis enfoncer le clic et commencer par sélectionner le cœur. Ensuite, glissez la sélection vers une partie du plancher que vous voudriez utiliser. Ensuite, nous avons les outils de déplacement basés sur le contournement. Ici, comme son nom l'indique, cet outil va nous permettre de sélectionner et de déplacer une partie de l'image et remplir automatiquement la zone à l'arrière-plan. Faisons donc un tour dans la barre d'options d'outils pour voir les options. Là aussi, nous pouvons avoir le mode. Le mode ici, nous avons deux modes. Le mode étendre qui permet de réaliser une copie et le mode déplacer qui fait l'inverse du mode étendre. Ensuite, la structure. La structure ici va nous permettre de respecter la fidélité de l'objet à déplacer. Nous pouvons donc laisser les paramètres de la couleur à 0. Je vais donc charger une image pour vous montrer un exemple. Sur cette image, je vais donc sélectionner le cœur que vous voyez là. Ensuite, sur l'outil déplacement basé sur le contenu et déplacer l'objet que j'ai sélectionné. Ici, nous allons déplacer notre objet. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, notre outil se charge de corriger l'emplacement laissé par le cœur après son déplacement. Enfin, nous avons l'outil œil rouge, qui est souvent utilisé pour la retouche photographique pour rendre clair les yeux. Passons donc au 9e groupe d'outils ici, que regroupe ensemble les outils crayon pinceau, les outils remplacement de couleurs et les outils pinceau mélangeurs. Le premier que nous pouvons déjà voir ici est l'outil pinceau. Grâce à cet outil, nous pouvons faire des tracés doux et réguliers ou encore de peindre. Pour cela, je vous invite donc à créer un nouveau document. Et donc créer un nouveau document. CTRL L, et ça serait plus rapide. Voilà, on a notre nouveau document. Vous irez et choisir notre outil et ensuite nous irons dans la barre d'options d'outils pour un meilleur réglage. Nous allons définir l'épaisseur de notre outil, l'opacité et le mode de fusion. Et ensuite, nous viendrons sur le document. On va créer un nouveau calque et on va commencer à peindre. Vous cliquez, vous cliquez et vous glissez. On relâche le bouton de la souris dès l'obtention de la forme. Voyons maintenant l'outil crayon. L'outil crayon qui va nous permettre de dessiner et de distinguer nettement chaque pixel.
Cet outil s'utilise de la même façon que l'outil pinceau. On peut aussi régler la taille et la forme de celui-ci dans la palette d'options d'outils. Maintenant, l'outil suivant est l'outil remplacement de couleur. Alors, l'outil remplacement de couleur ici va nous permettre de peindre sur une couleur cible avec une couleur de remplacement. Cet outil est utile pour des modifications rapides, toutefois, il s'avère souvent insatisfaisant et difficile à manier, notamment avec des couleurs sombres et le noir. Si vous n'obtenez pas de bons résultats après vos essais avec les options d'outils, veuillez donc voir les réglages de la teinte et de la saturation. L'outil remplacement des couleurs ne fonctionne pas sur les images en mode bitmap ou encore pour l'indexer ou l'outil gauche. Sélectionnez l'outil remplacement des couleurs. Si l'outil n'est pas visible, cliquez sur l'outil pinceau, vous faites un clic droit et vous irez choisir notre outil. Maintenant, nous irons dans la barre d'options d'outils et on va choisir une pointe de pinceau. Il est généralement recommandé de conserver le mode de fusion défini sur couleur. Maintenant, nous allons choisir l'une des options d'échantillonnage suivantes. Continu, par exemple, ça nous permet d'échantillonner des couleurs en continu lorsque nous faisons des glissés. Nous faisons des glissés avec la souris. Une fois, ça veut dire qu'on va effacer uniquement les zones contenant la couleur sur laquelle nous cliquons en premier. Ensuite, en nuance de fond va remplacer uniquement les zones contenant la couleur d'arrière-plan actuel. Maintenant, dans le menu limite, on va sélectionner l'une des options suivantes. Discontinuer va nous permettre de remplacer la couleur échantillonnée partout où elle apparaît sous le pointeur. Contigu va nous permettre de remplacer les couleurs contiguës par la couleur immédiatement sous le pointeur. Tracer des contours remplace les zones connectées contenant la couleur échantillonnée tout en conservant mieux la netteté des contours de la forme. Pour la tolérance, définissez un pourcentage faible pour remplacer les couleurs très similaires aux pixels sur lesquels il faut cliquer. Maintenant, pour remplacer au contraire une plus grande plage de couleurs, on va donc définir un pourcentage de tolérance élevé. Donc ici, pour définir un contour lissé dans les zones qualifiées, on va sélectionner ici. Ensuite, nous allons choisir une couleur de premier plan pour remplacer la couleur indésirable. Donc, je vais donc charger une image. Allez dans le menu fichier, ouvrir et puis charger une image. L'objectif ici est de remplacer la couleur des fleurs par la couleur jaune. Pour cela, je vais donc régler dans la barre d'options d'outils le mode sur couleur. Ensuite, nous allons choisir les nuances de fond qui est le troisième élément ici, les outils qui sont en forme de pipette. Ensuite, nous allons garder notre limite sur autour contour et régler donc notre tolérance à 45 degrés. Ensuite, nous allons revenir sur notre image et commencer par cliquer, glisser sur les fleurs.
C'est un peu ça, hein, ça. Admirons donc notre résultat. C'est vrai que c'est pas parfait, mais c'est déjà quelque chose. Le dernier outil est l'outil mélangeur de couleurs. Le pinceau mélangeur simule des techniques de peinture réalistes telles que les mélanges de couleurs dans la zone de travail, la combinaison de couleurs sur un pinceau, la variation de l'humidité de la peinture sur un contour. Nous n'allons pas faire un exemple ici, ça c'est aussi un outil qu'on utilise réellement. Nous allons donc passer au deuxième groupe d'outils ici qui regroupe en sens l'outil tampon et l'outil tampon de duplication plutôt et l'outil tampon de motif. Donc ici nous allons seulement voir les outils tampons de duplication. L'outil tampon de duplication qu'on a généralement pour habitude de raccourcir par tampon tout court permet de créer une copie d'une zone ciblée, autrement dit de la dupliquer. La première chose à faire ici, c'est de choisir une base de duplication. Je vais encore importer une image ici. Voilà. Je vais dans mon disque choisir une image. L'objectif ici est de dupliquer le papillon qui est en haut d'ici. Voilà. Donc, je vais régler le diamètre de mon outil tampon sur la taille du papillon. Ensuite, je vais enfoncer la touche Alt et je vais impliquer sur le papillon. Vous voyez. On constate donc que notre outil a prélevé cette zone. Donc, je vais donc cliquer sur un espace libre pour la déposer. Voilà. On se rend compte donc que la base de duplication a remplacé mon curseur. Le second outil ici, qui est l'outil tampon de motif, permet de peindre avec des motifs. Pour cela, allez dans la barre d'options d'outils et cliquez ici et vous choisissez le motif avec lequel vous voulez peindre. Et ensuite, définissez le pointeur de votre outil. Réglez également l'épaisseur et revenez sur le document et commencez à peindre. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.